Bonjour et bienvenue à Margalan. Quel est le but de votre visite? L'objectif aujourd'hui, c'était de venir parler à tous les jeunes de cette classe pour leur dire qu'il fallait avoir un rêve dans la vie, qu'il fallait se battre pour le réaliser, qu'il fallait jamais lâcher, même s'il y avait des galères. Finalement, on trouvait aussi du plaisir dans les difficultés. Depuis quand je rêve d'être navigatrice? Eh bien, depuis très longtemps, parce qu'en réalité, moi, je suis partie en bateau quand j'étais très jeune. Et j'aime la mer depuis toujours parce que c'est un espace de liberté incroyable. On a le sentiment que tout est possible en mer. Et puis c'est un espace, je trouve, qui révèle, qui est beau, qui est inspirant. Enfin, j'adore être sur l'eau, j'adore l'élément liquide. Et aujourd'hui encore, je continue à naviguer. Après, il y a différentes façons. On peut regarder la mer ici à Marseille et trouver beaucoup de plaisir, partir un petit peu, faire un petit tour en bateau, comme faire des traversées à la rame en solitaire. D'accord. Pourquoi avez-vous décidé de traverser l'Atlantique à la rame? Pourquoi partir à la rame? Parce que justement la rame c'était pas facile. Puis à la fois c'était très facile à comprendre. Un tout petit bateau, des rames et un océan. Et j'avais envie de montrer que finalement, même quelque chose d'immense, ça se traversait étape après étape, jour après jour, coup de rame après coup de rame. Quel était le but de cette traversée? C'était de prouver que c'était aussi possible pour une femme d'y arriver. Quelle a été votre réaction quand vous êtes monté pour la première fois dans un bateau et à quel âge? Moi j'ai traversé pour la première fois l'Atlantique quand j'avais 1 semaine. Et j'étais malade, j'avais mal de mer. Le 12 juillet 2007, quelles étaient vos émotions en recevant la médaille du mérite? J'étais heureuse parce qu'il y avait toute ma famille autour de moi, ils étaient très heureux, mais je ne porte pas une grande attention aux médailles, mais le fait d'être en famille, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Trouvez-vous qu'il y a une différence entre les océans en 2003 et aujourd'hui? Les océans sont de plus en plus pollués, malheureusement, de plus en plus acides, et ça c'est une grosse problématique pour notamment toutes les espèces qui y vivent, et notamment tout ce qui a un cartilage en calcaire. Et puis c'est un géant au pied d'argile, ça veut dire qu'il est menacé et qu'on a cru immense, et en réalité aujourd'hui il tire le signal d'alarme. Quel message avez-vous voulu faire passer en créant l'association Maud Fontenoy Fondation? Ma fondation, elle fait de l'éducation. Donc l'idée, c'est de dire, sauver l'homme, c'est sauver l'océan c'est sauver l'homme. Comment éduquer les jeunes à comprendre qu'on peut agir tous les jours et que notre environnement et la protection de notre environnement est indispensable pour notre survie. Merci. Je t'en prie.